Est-ce qu'on se dirige vers la fin des bonnes affaires dans les ventes aux enchères immobilières? Salut à toi, ici Jean-Pierre d'Enchères Immo Club, ton expert dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Dans cette courte vidéo, je vais te partager une réflexion que j'ai eue sur l'avenir des ventes aux enchères. Est-ce qu'on pourra toujours faire des bonnes affaires comme on peut le faire en ce moment? Est-ce qu'il y aura autant de biens vendus dans les ventes aux enchères par rapport à ce qui se fait maintenant et ce qui se faisait dans le passé? Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te partager cette vision qui est extrêmement importante. Et si tu découvres ma chaîne, sache que je publie une vidéo toutes les semaines. Donc, si ce sujet t'intéresse sur les ventes aux enchères immobilières judiciaires, n'oublie pas de t'abonner. Donc, cette réflexion s'appuie sur trois éléments. Trois éléments qui pour moi vont avoir un impact sur les ventes aux enchères immobilières judiciaires. On va regarder ces trois éléments et à la fin, je vais te donner mon point de vue par rapport à ça et aussi te donner quelques astuces pour naviguer dans cet environnement qui est en train de se transformer et d'évoluer. Donc, le premier élément qui va avoir un impact sur les ventes aux enchères, c'est tout simplement la démocratisation des enchères immobilières judiciaires. Donc, avant, c'était un marché qu'on pouvait qualifier de marché caché, de marché de professionnels. Mais de plus en plus, c'est une façon d'acheter de l'immobilier qui est en train de se démocratiser. Même si ça reste quand même quelque chose de très peu connu et qui fait peur à beaucoup de gens, mais des personnes comme moi et d'autres personnes, on participe à cette démocratisation des ventes aux enchères. Je sais que ça peut déplaire à certaines personnes qui disent que je partage pas mal d'informations gratuitement sur ma chaîne YouTube et que donc ça va amener de la concurrence. En fait, moi, je vois pas forcément les choses comme ça. Effectivement, ça va amener de la concurrence, mais la concurrence qui va arriver, ce sera une concurrence qui sera formée et qui finalement ne sera pas là pour pousser les prix vers le haut. Parce que ce qu'on voit dans les ventes aux enchères, c'est que la plupart des gens qui arrivent et qui ne sont pas formés auront tendance à tirer les prix vers le haut. Donc les gens au moins qui vont suivre ma chaîne, qui vont suivre mes vidéos, ce sera des investisseurs qui seront avertis. Bon, après les gens qui suivent donc la formation avancée, eux, ça sera directement nos concurrents. Donc voilà, donc dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que actuellement, voilà, les ventes aux enchères, acheter via les ventes aux enchères, ça va continuer à se démocratiser. Il y aura de plus en plus de personnes qui vont venir participer dans les ventes aux enchères. Ensuite, le deuxième point, qui est très important pour déterminer si il y aura toujours des bonnes affaires dans les ventes aux enchères d'ici 5 à 10 ans, en fait, c'est la notion de caution versus hypothèque. Donc, par le passé, la plupart des gens qui achetaient un bien immobilier prenaient une hypothèque, donc une garantie réelle sur le bien. Et ce qui se passait, c'est que dès que ces personnes-là n'arrivaient pas à rembourser, étant donné que souvent c'était la banque qui offrait cette hypothèque, la banque lançait immédiatement des procédures de saisie immobilière qui amènent finalement à la vente des biens aux enchères. Et de l'autre côté, maintenant, il y a la caution qui arrive, qui est privilégiée de plus en plus par à la fois des primo-accédants, des investisseurs, parce que elle offre pas mal d'avantages, notamment le fait qu'elle coûte pas cher, parce que pour prendre une hypothèque, il faut faire appel à un notaire, etc. Il faut faire tout ce qui est enregistrement à la publicité foncière, alors que la caution il n'y a pas tous ces inconvénients, il n'y a pas toutes ces contraintes-là et ça coûte au final beaucoup moins cher. Et aussi, l'autre particularité, et celle-ci nous intéresse fortement, c'est que quand on prend une caution, finalement, il n'y a pas d'hypothèque sur le bien. Donc en fait, c'est tout simplement un organisme qui va apporter une garantie à la banque par rapport au bien. Donc si quelqu'un n'arrive pas à rembourser son prêt immobilier, ça sera finalement le fonds qui a garanti ce bien qui va rembourser la banque. Et ensuite, ce fonds va se charger à échanger avec la personne qui a fait défaut pour trouver des solutions. Donc, ce qu'on remarque, c'est que
ces organismes qui vont garantir les biens donc via donc le cautionnement, bah eux en fait ils vont souvent privilégier d'autres moyens pour récupérer l'argent en fait. Donc ça va être par exemple rééchelonner les dettes ou s'engager dans une procédure d'échange amiable, mais la saisie immobilière arrive bien après. Donc là, ce qui se passe, c'est que plus les gens vont aller vers la caution, moins il y aura de biens saisis et vendus aux enchères. Donc ça, c'est le deuxième élément. Ensuite, ce qui se passe également, c'est que on voit de plus en plus si vous êtes habitué par rapport aux ventes aux enchères, c'est que il y a souvent des ventes non requises. Souvent, les ventes non requises, derrière, il peut y avoir pas mal d'explications pourquoi la vente n'a pas été requise. Donc, ça veut dire que souvent, ce qui se passe, c'est qu'un bien est affiché. Le bien, vous pouvez aller le visiter. Il y a le cahier de conditions de vente. Mais vous arrivez le jour J et puis, on vous dit que la vente n'est pas requise. Donc, ça veut dire que la personne a réussi finalement à rembourser ses dettes. Mais comment ça se passe concrètement? Souvent, ce qui se passe, c'est que avant d'arriver à l'audience de vente, des négociations, des ventes amiables ou ce qu'on appelle des ventes de gré à gré qui vont s'opérer. Donc, les gens vont venir faire des propositions, donc ils vont court-circuiter finalement la vente via l'audience de vente et ils vont acheter le bien avant que le bien arrive au niveau de l'audience de vente. Donc ça, c'est des stratégies un peu plus avancées. J'en parle dans la formation avancée Enchères Millionnaire Système. Donc, c'est des choses qu'il faut avoir en tête et ces choses-là vont se répéter de plus en plus. Donc, globalement, par rapport à ces trois éléments, vous avez compris que ce qui va se passer, c'est que de mon point de vue, à moyen terme, donc c'est-à-dire dans les 5-10 ans à venir, il va y avoir de moins en moins de biens vendus dans les enchères immobilières judiciaires. Et puis ça, c'est des choses que j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à constater, notamment parce que j'analyse les données en fait de toutes les transactions qui ont eu lieu depuis 2017. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 2017, il y avait beaucoup plus de biens vendus aux enchères qu'en 2018. Et qu'en 2018, il y a beaucoup plus de biens vendus qu'en 2019, et ainsi de suite. Donc, ça diminue, certes, ça diminue lentement, mais on voit quand même une tendance où il y a de moins en moins de biens vendus aux enchères. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout arrêter, que c'est la fin, qu'il faut plus faire les ventes aux enchères, qu'il y aura plus de bonnes affaires? La réponse est non, surtout en ce moment. Donc, en ce moment, je pense qu'on a une fenêtre peut-être qui ne se présentera plus jamais parce que on est dans un contexte économique qui est compliqué où les gens ont de la difficulté à emprunter. Et donc, ce qui fait que il y a très peu d'enchérisseurs dans les audiences de vente. Et par contre, le nombre de biens vendus aux enchères reste quasiment stable. Donc là, la fenêtre de tir qu'on a maintenant, elle est assez exceptionnelle. Et pour moi, j'ai envie de dire, si on attend le bon moment, ça va être maintenant ou peut-être jamais, quoi. Donc, ce que je pouvais partager par rapport à ça, si vous êtes capable d'aller acheter un bien immobilier via les ventes aux enchères maintenant, ça serait pas une mauvaise idée de se lancer. Si vous voulez patienter, il faut avoir en tête que plus vous patientez, plus il y aura de moins en moins de biens vendus aux enchères. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est mon analyse. Dites-moi ce que vous pensez de cette réflexion. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et puis laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir.